Méditation du 30 juillet. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Les évangiles disent que Jésus est mort sur la croix entre deux malfaiteurs. Luc 23, verset 32. Le mot grec qu'emploie Luc est kakougua. Il fait référence à quelqu'un qui commet des délits et des crimes graves, c'est-à-dire un vulgaire criminel. Matthieu et Marc les appellent brigands, Matthieu 27, verset 38, Marc 15, verset 27, et précise que ces deux brigands insultaient le Seigneur, voir Matthieu 27, verset 44 et Marc 15, verset 32. Au milieu du brouhaha, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Luc 23, verset 39, version second 21. La conjonction « si » exprime la possibilité de quelque chose par laquelle on n'a aucune certitude. Soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des deux voleurs, qui, quelques instants plus tôt, avait également ouvert la bouche pour insulter le Fils de Dieu, a crié à son compagnon voleur « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Luc 23, versets 40 et 41. Ce pécheur mourant a proclamé deux grandes vérités. Premièrement, Jésus était Dieu. Deuxièmement, ils étaient pécheurs. Cette double reconnaissance, la sainteté du Seigneur et la nature pécheresse de leur âme, l'a amené à formuler cette requête étonnante. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, verset 42. Le malfaiteur savait que tout était fini. Les minutes de souffle allaient bientôt s'écouler. Leur espoir de vie était crucifié. Pourtant, même si toutes les choses terrestres ont terminé, nous avons toujours le royaume. Et la réponse du Seigneur a ouvert les portes de l'éternité au larron mourant. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Verset 43. Quelle merveilleuse promesse! Le brigand, le délinquant, celui qui avait commis des offenses et des délits graves et qui avait insulté le Seigneur serait au paradis. Bien que l'entrée au paradis soit encore une expérience future qui ne sera réelle qu'après la venue du Christ, voir Apocalypse 2, verset 7, la vérité est que le voleur a commencé à vivre le paradis sur la croix elle-même. La vie éternelle ne commence pas au ciel, mais dès aujourd'hui, au moment où nous acceptons qui est Dieu, qui nous sommes, et dès l'instant où nous nous abandonnons dans ses bras aimants. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.